Impact FM, Évasion. Ladies and gentlemen, welcome to New York, the Big Apple. Good morning, everybody. Seconde partie de cette chronique sur New York. Nous sommes dans la zone extraterritoriale des Nations Unies qui s'étend entre la First Avenue et l'East River. L'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social se réunissent dans ces locaux. La Fifth Avenue, l'illustre 5e avenue, présente ses boutiques de luxe. Vous avez aussi la cathédrale St. Patrick, un chef-d'œuvre du gothique flamboyant. C'est étrange, parmi tous ces gratte-ciel, il y a une cathédrale gothique. New York est aussi un centre culturel et un lieu de séjour privilégié, sans équivalent dans tout le Nouveau Monde, pour les artistes, les hommes de lettres, les journalistes. Vous avez le Metropolitan Opera, qui est la première scène lyrique du monde. C'est le célèbre Lincoln Center. Et près du Rockefeller Center se trouve Radio City Music Hall. New York est également le centre américain de l'édition et de la presse. Les grandes compagnies de télévision, ABC, CBS, NBC, y ont des studios d'enregistrement. Et lors de visites guidées de Manhattan, on peut visiter, personnellement j'étais à CBS, c'est toujours extraordinaire. New York possède également le plus puissant marché financier du monde avec le célèbre Wall Street. De nombreuses banques ont leur siège à New York, de même que la plupart des grandes entreprises américaines. Le tourisme occupe une place importante dans le revenu budgétaire de la ville. Et à New York, l'on peut découvrir des cuisines du monde entier et également les delicatessen, sorte de grandes épiceries, de snacks, où l'on mange sur le pouce à des prix démocratiques. À Harlem, par exemple, là, j'ai dégusté la soul cuisine noire. C'est connu aussi à Harlem pour le Apollo Theater, où est passé notamment Martin Luther King, de nombreux artistes comme Michael Jackson. Vous avez aussi le quartier chinois, le Chinatown, ou Little Italy, le quartier italien. New York demeure vraiment le symbole du Nouveau Monde, de son dynamisme, de sa perpétuelle évolution. Et j'ai relevé ici une citation de Paul Claudel. Écrire sur New York, pour Paul Claudel, c'est comme photographier un enfant. Le temps d'un déclic, l'enfant a changé et New York est déjà différent. Many thanks for listening and bye bye. See you soon.